Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Tétu français. Avant de commencer l'épisode, on va revenir un petit peu sur les retours de notre épisode précédent. Euh, on a eu plutôt des bons retours, c'était sur le coming out. J'ai eu des bons retours et surtout quelques questions sur la non-binarité et tout, et ça fait toujours plaisir de répondre aux questions. N'hésitez pas si vous avez à nouveau d'autres questions pour cet épisode. Après, pour ce qui est de notre situation actuelle, est-ce que Léo, tu veux faire un point sur ce qui se passe actuellement? Sur la situation actuelle, bah mon Dieu, il y a beaucoup de choses en fait. C'est pas Jojo. Mon Dieu, le parrainage ne sera plus possible au Québec. Ben, n'est plus possible au Québec pour une durée. En fait, ouais, c'est ça, les regroupements familiaux, donc le parrainage des époux ou des conjoints d'un Québécois, ne sont plus possibles jusqu'en juin 2026. Ce qui signifierait, si nous, on voulait faire un regroupement familial, qu'on devrait rester en gros séparés jusqu'en juin 2026, ou alors que je pourrais venir au Québec, mais seulement avec un permis touriste, quoi. Pas de permis de travail, pas de droit de résidence. Donc, c'est extrêmement précaire comme situation parce que ça veut dire que moi, je ne peux pas travailler au Québec. C'est que c'est juste moi qui dois faire vivre tout le monde. Et j'ai pas de travail pour le moment. Et en Ouais, t'es en trouver recherche un et d'emploi. faire vivre. Ouais, c'est ça. Et trouver un et faire vivre tout le monde. Pour le reste, c'est un peu difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on ne On, peut pas faire actuellement, en fait, le regroupement familial. Et donc, on va quand on, même probablement se marier, mais on envisage plus de quitter le Québec, soit pour une autre province canadienne, soit pour la France, ou même pour un mhm. autre pays qui se montrerait plus accueillant. Ouais, exactement. Voilà. C'est beaucoup de changements un peu de dernière minute, mais mon Dieu, C'est on ça. y. C'est pas vraiment ce qu'on avait prévu. Ça fait beaucoup de stress, mais notre couple est toujours fort et puis le podcast va continuer. Ouais, c'est ça, l'amour est plus fort que tout, hein. Voilà. Aujourd'hui, on vous l'avait un peu teasé la dernière fois, mais aujourd'hui, c'est un épisode de date à Lyon. Donc, Agathe va me faire découvrir C'est ça. En fait, ouais, ouais. je vais t'emmener virtuellement à différents endroits de Lyon que je vais te présenter et puis dans l'optique d'une date. Mhm. Et un petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas vraiment lyonnaise parce que je n'ai vécu à Lyon que pendant un an pendant mes études. Euh, Là, le hasard fait que je suis à nouveau pas très loin de Lyon puisque je suis à Caluire. Mais je n'ai pas d'aussi bonne connaissance que les Lyonnais. D'ailleurs, les Lyonnais, si vous avez des meilleures idées de dates, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce qu'on pourra s'en servir quand Léo viendra en France. En- Encore là, tu sais, personnalisé à nous. Je suis intolérant au lactose, donc on a pris ça en compte pour beaucoup de choses. Euh, ça va dans mes intérêts, dans nos intérêts, euh, mais Oui, c'est reste ça, c'est que nos centres d'intérêt. oui. Donc, j'ai demandé en fait, j'ai la manière dont on a procédé, c'est que j'avais plusieurs idées de dates. J'ai demandé à Léo de les classer. Est-ce que Léo, tu les as classées en ordre de préférence ou est-ce que c'était juste un ordre que tu trouvais sympa pour le podcast? Non, je faisais en ordre de préférence, en ordre aussi de c'est préférence cette journée-là, je pense. Oui, Euh, ok. puis je suis allée un peu avec ce qu'on aime faire ensemble, ce que j'avais Mhm. le goût de faire avec toi, surtout à Parfait. Lyon. Genre, je me dis, il y avait des trucs plus touristiques que resto et compagnie, puis j'ai plus Parce le goût de que visiter des trucs qu'aller mhm. manger dans des restos et des trucs comme ça parce que C'est ça, t'es plus dans l'optique de découvrir la ville que tu connais pas et que moi je connais pas très bien non plus, plutôt que aller manger ou aller se poser dans des lieux qui mhm. sont moins touristiques. Ok. Ben aussi quand je suis en voyage, je voyage pas beaucoup, mais quand je suis en voyage, je suis pas trop j'ai jamais été économe, donc Ouais, aller en ouais, ouais. restaurant tout le temps non plus aussi, j'essaie de pas trop abuser non plus. Donc on peut peut-être commencer par la première idée, c'est d'aller au marché
ensemble, d'acheter des bons petits légumes, des bons petits fruits, et puis de se faire un bon repas ensemble. Donc, moi, j'habite actuellement à Caluire. Donc, quand il me prend l'envie d'aller au marché, en fait, je vais à pied jusqu'au marché de la Croix-Rousse. C'est pas très long à pied, c'est, je pense, un quart d'heure, peut-être un petit peu plus. Et c'est un Pourquoi la marché. croix rousse? Est-ce qu'il y a une croix? Donc, en fait, en 1512, Louis XII, il a décidé de construire des fortifications au sommet de la colline de la Croix-Rousse pour défendre la ville de Lyon. Et donc, il a fait construire un rempart sur les pentes de la Croix-Rousse. Et à ce même moment, il y a une croix qui a été érigée sur le plateau, probablement comme une protection un peu. Et cette croix, elle était réalisée en pierre de Couzon, qui est une pierre de teinte ocre, un peu dorée, un peu Hmm. orangée. Et ça a donné son nom au bourg qui a été créé à cet endroit-là, donc la ville entourée de remparts, la Croix-Rousse. Voilà. La croix, elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Le lieu s'appelle encore Croix-Rousse. Ok, intéressant. Donc moi j'aime bien aller à ce marché parce que déjà c'est ouvert tous les matins sauf le lundi, donc en général j'ai pas vraiment de questions à poser parce que c'est quasiment tout le temps ouvert en fait. Mhm. Le matin en tout cas, hein. Mais en tout cas c'est un grand marché, il y a à peu près 100 stands différents de nourriture. De l'autre côté de la rue il y a parfois aussi des stands de bibelots, vêtements, etc. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plus la nourriture. Et c'est un petit marché qui est sympathique. Qu'est-ce que t'en penses de cette idée de date? Ouais, c'est très cool. Puis c'est le genre de marché qu'on voit aussi un peu dans les films, dans les séries et tout, Hmm. partout. J'ai l'impression qu'on, ben, tu sais, le marché Jean Talon, un peu aussi, mais Ouais, c'est c'est pas, vrai. Mhm. malgré que le marché Jean Talon est plus concentré à une place, c'est pas genre Ouais, là c'est free sur un de même, boulevard, genre. donc c'est pas du tout concentré, c'est tout le long d'un boulevard en fait. Mhm. Je trouve Mhm. ça comme plus wild. Je sais pas comment expliquer, je trouve ça Ça cool. se prête plus à une promenade, on va dire. Ouais, c'est ça. Je trouve ça vraiment cool. Puis j'imagine que c'est comme tout cash. Il n'y a pas de machine ou quoi que ce soit, hein. Alors oui, c'est recommandé de retirer du cash avant, Ouais, c'est ça. parce que c'est pas tous les maraîchers qui ont des machines pour les cartes. Quel petit plat t'aimerais cuisiner toi avec des après être allé au marché? Hmm. C'est sûr que je voudrais cuisiner un plat genre typique. Mhm. Moi, je pensais à une petite ratatouille. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais j'aime pas l'aubergine. Alors Il y mince a alors, qu'est-ce Ah, qu'on mais va c'est faire? ça. Euh... Pas de ratatouille pour nous. Ouais, une ratatouille genre modifiée sans aubergine. Mhm. Une version sans aubergine. Ou sinon, on pourrait faire une petite salade tomate mozzarella. C'est tout simple, mais c'est super bon. Avec des feuilles de Ah oui. basilic dessus. Du mozzarella, mon amour. Mhm. Faut prendre un lactel. Ouais. Moi, c'est en voyant les produits que me vient Mhm. l'inspiration. Je comprends, je comprends. Donc la deuxième idée, c'était juste de faire des promenades plus touristiques. Et là, il y a plein de choses à dire. J'ai vraiment pas tout mis parce que ben, le tourisme à Lyon, c'est quand même quelque chose. Donc j'ai essayé de trier, on va dire. Ah, c'est magnifique. Euh, Tout d'abord, alors, il dit c'est magnifique, je précise juste, parce que je lui montre des photos en même temps que je décris les différentes activités. Voilà, il a en face de lui une photo du Vieux Lyon, où on a la vue sur Fourvière. Il a une photo d'une Traboule, une photo du théâtre gallo-romain et une photo de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, mon idée, ce serait de visiter le Vieux-Lyon, qui est un quartier qui est situé le long de la rive droite de la Saône. Donc, la Saône, c'est une des deux rivières qui passent par Lyon. Et c'est un quartier qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est vraiment un très beau quartier architecturalement. C'est très Le quartier joli. au complet est inscrit. Oui, parce qu'en fait, il y a comment dire? C'est un quartier qui a été laissé quasiment intact à certains endroits où on voit de l'architecture médiévale et à d'autres endroits on voit de l'architecture de la Renaissance. Oh, Ouais, c'est voilà un des plus grands quartiers médiévaux conservés intacts d'Europe.
Donc les rues sont toutes pavées, ça a beaucoup de charme. Impossible de marcher en talons là-bas, par contre, je préviens. Ah, t'inquiète, Euh, ça sera pas mon problème. non, mais je précise pour les gens qui écoutent. Donc c'est connu pour ses traboules. Donc les traboules, c'est l'image que tu vois en haut à droite. Ça me fait penser à des passages dans Harry Potter, C'est vrai, moi dans, aussi, ça me fait penser à ça, c'est dans, vrai. dans Poudlard. Hmm. Alors en fait, Je- je- pour t'expliquer vraiment ce que ouais. c'est, les traboules, c'est des passages à travers les cours d'immeubles qui permettent de se rendre à pied d'une rue à l'autre. Donc en fait, tu peux passer dans les immeubles et ils ont souvent des cours intérieurs pour aller à une autre rue. Mais j'imagine que ça doit être bien insonorisé. Parce que ça Euh, doit être chiant pour les gens qui vivent alors, là. c'est des vieux immeubles, donc je suis pas sûre. Les Lyonnais, s'il vous plaît, essayez de confirmer ou infirmer en commentaire, parce que je ne sais pas. Et donc à Lyon, il y a des traboules qui sont ouvertes au public et ça ajoute bah, ce petit côté pittoresque. Donc pour toi, Léo, qui est jamais venu à Lyon, ça pourrait être vraiment très cool de se perdre dans les traboules. Déjà, il y en a qui sont très belles parce que c'était dans des appartements où des gens assez riches vivaient. Donc il y a des cours intérieurs qui sont très jolis. Sinon, il y a aussi la cathédrale Saint-Jean, qui est assez grande. On peut rentrer dedans, on peut la visiter. Et du Vieux-Lyon, donc de ce quartier-là, on peut prendre le funiculaire et monter sur la colline de Fourvière, qui est juste au-dessus. Et Mhm. là, sur cette colline, il y a plein de choses à visiter. Donc déjà, c'est une colline qui domine Lyon. Donc ça offre en fait tout un point de vue sur toute la ville. Et en fait, pendant l'Antiquité, il y avait une colonie romaine à cet endroit-là, qui s'appelait Lugdunum. Donc pourquoi ils ont construit sur une colline? C'était évidemment pour ben, surveiller les possibles ennemis, envahisseurs, Ouais. etc. Et donc, Lugdunum, ça signifie la capitale des Trois Gaules. Et on a des sites gallo-romains un peu partout à Lyon, mais dont un théâtre qui se trouve sur Fourvière. Ok. Donc ça C'est peut ça être qu'on voit. Hein. intéressant à visiter. Ouais, c'est ce que tu vois là à l'écran. Désolée pour ceux qui écoutent le podcast, vous ne pouvez pas voir. Mais n'hésitez pas à aller chercher des images, c'est quand même très intéressant. Et je crois qu'il y a aussi un musée à cet endroit-là, si tu veux en apprendre plus sur l'histoire gallo-romaine dans la région. On dirait qu'il y avait peut-être des combats avant de comment l'architecture est faite. Une sorte d'arène un peu, ou je sais pas. Alors ce théâtre, il est vraiment en forme de demi-cercle, donc pas fermé. Donc ça m'étonnerait, c'est pas comme le Colisée. Ouais. Donc c'est plutôt des représentations théâtrales ou des discours ou des débats, à mon avis, que vraiment des combats. Mais ça, c'est à confirmer, il faudrait aller au musée ensemble en fait. Ok. Si je ne dis pas de bêtises, les experts en histoire antique, s'il vous plaît, reprenez-nous. Il y en a beaucoup qui Voilà. nous écoutent, oui. Il y a aussi la basilique Notre-Dame de Fourvière que tu vois en haut de la colline de Fourvière ici. Je sais pas si tu vois. Ça me fait penser à Québec. C'est vrai que ça a des airs de Québec, mais Québec, c'était une colonie française, Oui, oui, rappelons-le. oui. Oui, 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 of course, of course. Je me rappelle de mon Donc c'est histoire un peu. normal. Ouais, ça a été construit à la fin du 19e siècle, donc c'est quand même assez récent comme construction Hmm. de basilique. On a des basiliques bien plus anciennes en France. Et même sans être croyant, c'est quand même un monument architectural qui vaut le coup, je pense, parce que c'est très emblématique de la ville de Lyon. Souvent, on pense à cette basilique quand on pense à la ville de Lyon, parce qu'elle surplombe toute la ville, en fait. C'est un monument architectural qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, là aussi. Mhm. Donc, quand même, qui a une grande valeur. Et ensuite, en redescendant de Fourvière, on peut aussi juste se promener sur les bords de la Saône. Et c'est quand même très agréable. Marcher sur le quai Saint-Vincent, donc c'est au bord de la Saône. Et en fait, moi, ce que j'aime bien là-bas, c'est que les maisons sont très colorées, les façades des maisons. Ah, c'est magnifique. Jaune, rose, orange. Et je trouve que c'est joli, ça fait des belles photos et c'est juste un cadre sympa pour se promener. Quelque chose que j'ai testé récemment avec des amis et que j'ai beaucoup aimé, c'est prendre le bateau. Parce que maintenant, il y a des bateaux TCL qui naviguent sur la Saône. Donc TCL, pour info, pour les Québécois, c'est un peu comme la STM à Montréal, quoi. Mais Donc sur l'eau. c'est ça, c'est la... Non, bah pas que sur l'eau, ils ont aussi Ah, des pas que métros, sur l'eau, ok. etc. C'est la société de transport, en fait. Donc vous payez avec votre carte de transport habituelle.
pour monter sur le bateau. C'est des bateaux qui naviguent entre Confluence et Vèze pour les Lyonnais qui connaissent. Donc c'est sur la Saône. C'est très sympa. On peut vraiment sur le bateau voir la beauté de Lyon, je trouve. Et d'ailleurs sur les bords de la rivière, on peut trouver des péniches. C'est des très très C'est longs fini? bateaux. Non, des péniches. Ok. N'importe quoi toi. C'est des longs bateaux qu'on appelle aussi les bateaux mouches. Parfois, il y en a aussi des péniches qui font aussi bar où on peut aller boire un verre et qui sont sur les quais en fait. Donc c'est Ok. très sympa aussi. Ah, c'est vrai, c'est Après, cool. il y a énormément d'autres lieux intéressants architecturalement, historiquement pour faire du tourisme à Lyon. Évidemment, j'ai pas pu tout mettre. On pourrait faire une vidéo complémentaire à un autre moment sur le tourisme à Lyon, notamment quand Léo sera venu visiter en France, parce que comme ça, on pourra parler des choses qu'on a vraiment faites en France. On va faire un vlog. On pourrait, mais c'est un projet pour plus tard. Là, je vais pas pouvoir parler de bien plus d'autres choses sur le tourisme, parce qu'on va passer à notre prochaine idée de date. Oh, Donc, wow. la prochaine idée de date, c'est la sortie au ciné. Moi, mon cinéma préféré à Lyon, c'est le Comédia. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Le O et le E collés, en général, c'est E, mais si vous savez comment ça se prononce, dites-moi. La raison pour laquelle j'aime ce cinéma, c'est parce que j'aime les films d'art et essai et aussi parce que c'était à côté de Sciences Po quand j'étais étudiant et donc j'y allais souvent en fait. Quel film C'est, t'aimerais bien voir, Léo? bah, le prochain de l'âne. Le prochain Xavier Dolan? Quelle bonne C'est un idée. film d'horreur en plus. Un film Ben, d'horreur, mon Dieu. thriller, là, mais je vais te Super. protéger. Je vais te protéger. Ok. Moi, je sais que j'y allais beaucoup pendant le festival Hanabi, qui est un festival de films japonais. Il y avait des films un peu contemplatifs, très très longs, où il se passe très peu de choses. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je suis allée voir Drive My Car, qui est un Ah film ouais. Le film de 3 heures, là? magnifique. Je crois qu'il est très long, oui. Je me souviens plus si c'est 3 heures exactement, mais je me souviens que quand je suis sortie de la salle, j'avais plein de messages de mes amis qui s'inquiétaient parce que je leur avais dit en partant que j'allais juste voir un film et qu'en fait, je suis rentrée beaucoup plus tard à la maison et elles étaient toutes super inquiètes. Donc oui, il me semble que le film est assez long. Moi, c'est les films très contemplatifs, c'est ce que Ah, j'aime. J'aime regarder contempler la photographie, etc. bah, tu vois, je retournerai voir Flo avec toi aussi, là-bas. Oh, s'il y a une rediffusion, Ah, tu peux juste expliquer aux auditeurs ce que c'est. oh my god, c'est un film d'animation incroyable, je vous le recommande tellement. C'est Euh, en quelque sorte une reimagination de l'Arche de Noé, quoi. Mais sans ouais, humains et juste avec des animaux. Et c'est des animaux qui sont confrontés à un déluge et qui tout simplement essayent de s'en sortir. ouais, Et de survivre et tout. c'est quoi que t'as aimé le Euh, plus dans ce film-là? oh my god, l'empathie qu'on ressent, les émotions qu'on vit juste avec la musique, les images, il n'y a aucune parole, aucune parole. On a tellement vécu d'émotions, on avait tellement le goût de pleurer, Mhm. on a retenu notre souffle pendant tellement. À un moment donné, le chat, il tombe dans l'eau, puis comme on a l'impression qu'il va se noyer ou quoi que ce soit. On a retenu notre souffle pendant tellement longtemps. Euh, Moi, quand un film me fait vivre des émotions comme ça, c'est là qu'un film devient comme. Là, vous m'avez gagné. Là, c'est. Ah oui. Genre, donnez-leur tous les prix. C'est. Wow. Moi, Comme. Ouais. ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est le fait que ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Ah, C'est-à-dire aussi, que ça ne totalement. répond pas du tout à toutes nos questions. Au Hmm. contraire, ça en pose presque plus. Et donc ensuite, c'est à nous de nous imaginer ce que ça signifie, quels sont les symboles derrière. L'évolution des personnages aussi. On sait pas Mhm. ce qui se passe entre eux, comment ils vont agir ensemble. Là, finalement, ça se passe bien, mais là, non. Ah, c'est Mhm. bon. C'était la petite Parfait, parenthèse parfait. sur Flo. La prochaine idée de date, Oh, oh, miam, ça donne faim.
C'est attends, arrête de spoiler les gens. Désolé. Et pas au restaurant. Alors, pour un repas au restaurant, on a une contrainte majeure qui est que Léo est intolérant au lactose. Heureusement, il Mhm. existe des médicaments. Et en plus, tu m'as dit que si tu es en voyage, tu acceptes de prendre tes médicaments pour pouvoir goûter des choses. C'est ça? Ouais. Ils sont pas toujours très efficaces, Mhm. mais on va vivre dans le danger. Allez. Ok, on va vivre dans le danger, mais on essaye de pas trop abuser sur le lactose. Moi, mes deux idées principales, pour l'instant, c'est des restaurants, un restaurant coréen et un restaurant vietnamien où je trouve il n'y a pas trop de lactose normalement dans les plats. Non, ça va. Le premier, c'est le Seoul Social Club. Et donc, c'est un café-restaurant coréen qui est dans le quartier de la Croix-Rousse dont on parlait tout à l'heure. Et il y a un Mhm. coin lecture et moi, j'ai goûté le bibimbap végétarien et c'était incroyable. Donc, c'est vraiment très, très bon. Je pense que tu aimerais Non. beaucoup Léo et en plus, à mon avis, c'était sans lactose. Bah, souvent, dans ces genres de cuisine-là, il y a pas de problème. Donc, C'est ouais. vrai. Et après, j'avais pensé au Hanoi Café qui se trouve vers Confluence pour les personnes qui connaissent. C'est tout simplement un resto vietnamien avec de la très bonne nourriture. J'aime beaucoup. Et nous, ça nous ferait une bonne occasion de nous remettre de notre mésaventure horrible à Montréal, où nous sommes allés à un restaurant vietnamien absolument atroce, qui nous a même obligés à faire Une bah, plainte. une plainte en quelque sorte, où on a dit que la nourriture était pas fraîche et on a signalé le restaurant, quoi. Là, on a besoin d'un bon restaurant vietnamien. Et puis, Hanoi Café, je pense que c'est pas mal. Mhm. J'avais pensé au repas dans un bouchon. Est-ce que tu sais ce qu'est un bouchon, Léo? Est-ce qu'on pourrait, genre, bouffer un pain? Non, je vais t'expliquer. Donc, un bouchon, c'est un restaurant qui met en avant la cuisine lyonnaise authentique, parfois la cuisine française, mais en général, c'est plus la cuisine lyonnaise. Et donc, le but, c'est vraiment de faire un peu un côté, je sais pas, la décoration, c'est en bois avec des nappes à carreaux rouges. Il Ouais, y a d'ailleurs, des... ça me fait beaucoup penser à la cabane à sucre. Je sais pas Oui, si, bah, je c'est peux vrai que expliquer ça pour ressemble. les Français qui savent pas c'est quoi, dans le fond, la cabane à sucre, c'est où qu'on fait, tout ce qui est produit de l'érable, là. Donc, sirop d'érable et compagnie. Puis pendant, le printemps, ouais, printemps, c'est comme ouvert au public pour avoir, genre, ils ouvrent leur cuisine, puis ils font justement des décorations comme ça avec genre des nappes à carreaux, euh, puis on vient manger genre, de la nourriture à l'érable. Nourriture à l'érable, donc. Ok. Donc, je pense que c'est un peu la même idée que pour les bouchons. L'idée, c'est de mettre en avant la nourriture qu'on mange depuis très longtemps, en fait. Ça fait un peu ambiance les temps d'avant, quoi. Enfin, c'est censé Ouais, être ouais, ouais, très, exact. très authentique, très pittoresque. Il y a des petites décorations, des assiettes sur les murs et tout, des assiettes Est-ce décoratives. que, est-ce que dans ces genres d'ambiance-là, comme à la cabane à sucre, il y a aussi de la musique un peu folklorique et tout? Honnêtement, que je sois 100% honnête avec toi, j'ai jamais mangé dans un bouchon lyonnais. S'il vous plaît, les Lyonnais, ne me lancez pas des pierres. En Ah, fait, ce serait une découverte pour moi aussi si on y va ensemble. Parce que ok. j'ai mangé dans beaucoup de restaurants à Lyon, mais pas dans un bouchon lyonnais. Pas Ah, c'est dans des repas un... que vous mangez en famille aussi, j'imagine, hein? Alors, pas du tout dans ma famille. Peut-être que les Lyonnais, les repas que je vais citer, vous les mangez en famille aussi. Moi, ça fait pas du tout partie des repas qu'on mangeait souvent, à part les quenelles. Bah tiens, je vais te faire un peu une liste de quelques spécialités culinaires lyonnaises. La plupart, j'y ai jamais goûté, mais ce serait l'occasion de tester. Par contre, attention, il y a beaucoup de lactose, donc je pense que si on va manger dans un bouchon, t'auras pas le choix que de prendre des médicaments. Parfait. Alors, il y a les quenelles de brochet. La quenelle, en fait, c'est comme une sorte de pâte de Mhm. forme comme un cylindre un peu, qui a été pochée dans l'eau bouillante et Ok. ensuite qui est recouverte d'une sauce.
La quenelle lyonnaise, c'est fait avec du brochet, donc qui est un poisson. C'est la pâte à quenelle, ça s'appelle la panade et c'est fait avec de la farine ou de la semoule et de l'eau ou du lait et donc du poisson. Et Ok. les quenelles, elles sont servies en sauce. Donc ça peut être une sauce à la tomate, une sauce aux écrevisses, une sauce béchamel, toutes sortes de sauces. Mais elles sont souvent en sauce et parfois gratinées aussi. Voilà. Et Oh, nice. personnellement, je trouve ça délicieux. Même si t'aimes pas le poisson, hein, ça a pas. Je trouve que le goût du brochet est pas vraiment. On remarque pas forcément. Et il y a aussi des quenelles végé qui sont sans brochet. Ok. Ensuite, on a aussi pâté en croûte. Donc c'est du pâté. Souvent, il y a plusieurs viandes dedans, mais aussi de la rillette de canard ou du foie gras de canard selon les endroits. Et donc, au-dessus, il y a un petit peu de gelée, et puis autour la croûte, qui est en fait une sorte de, un peu comme, je sais De la pas trop pâte à comment le tarte, décrire. genre? Un petit peu comme de la pâte à tarte, ouais, ça ressemble, je trouve. Ou pâte feuilletée? C'est pas vraiment feuilleté. Ouais, non, on dirait plus la pâte à tarte. Mais honnêtement, je trouve que c'est très bon, le pâté en croûte. Après, je consommerais pas forcément ça dans un restaurant, dans le sens où le plus simple, c'est d'aller à la boucherie la plus proche et d'en acheter pour chez toi. Je pense pas que tu as Mais, besoin d'en commander au restaurant. mais ça, tu vois, je pense que mes parents l'ont déjà acheté. Je pense que ça s'achète ici, mais c'est super cher, là. Oui, oui, c'est sûr que ça se trouve aussi au Québec. C'est juste que ben là, c'est assez typique. Il y a aussi le tablier de sapeur. Alors ça, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est de la panse de bœuf panée et frite. De la quoi? De la panse de bœuf. Donc c'est la membrane de l'estomac. Euh, Donc c'est quoi? C'est des tripes frites quoi. Personnellement, j'ai jamais goûté. Peut-être que c'est très bon. J'ai pas envie de juger avant d'avoir goûté, pour être honnête. Mais ouais, ouais, ça a l'air d'être j'avoue. une spécialité lyonnaise, d'après mes quelques recherches vite fait sur Internet. J'avoue que je suis assez curieuse. Personnellement, j'ai rien contre les tripes. Je sais que certaines personnes sont vraiment détestent ça. Moi, j'ai mangé pas mal de plats différents à base de tripes, de Ouais. plusieurs pays différents. Donc, c'est pas des choses qui me dégoûtent ou qui me font peur. Mais je sais que c'est vraiment pas pour tout le monde. Ben, je suis un peu dans, je sais que j'ai de la misère avec la viande des fois, mais en même temps, il y a un débat dans ma tête qui est aussi, tant qu'à manger un animal, mange-le au complet. Fait que Ouais. je me dis, c'est bien qu'ils prennent toutes les parts, puis genre, qu'on utilise aussi les tripes pour en faire quelque chose. Fait Oui, que je bah, trouve en France, il y ça. a vraiment beaucoup de plats sur toutes les parties du corps de l'animal, hein. Bon, là, c'est le bœuf en l'occurrence, mais même pour les autres animaux, on Oui, oui, mange oui, vraiment tout, absolument. quoi. Oui, oui, absolument. Ma soeur, c'est qu'elle fait, elle utilise tout, 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 là. Mhm. Ça, c'est la meilleure chose à faire, mais oh my god, faut pas être sensible. Ouais, 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 je comprends. Mais en plus, il y a des parties de l'animal que certains n'aiment pas, en fait, hein, tout simplement le goût, la texture, etc. Après, donc ça, j'ai jamais goûté, hein. C'est quelque chose que je suis un peu curieuse. Il y a Mais aussi ce... à l'image, ça a l'air bon, on dirait une, genre une grosse croquette. Oui, à l'image, oui. C'est vrai que ça a l'air bon, on dirait un peu. Ça ressemble un peu. Je sais pas, moi, ça me donne l'impression d'une escalope panée. Alors, évidemment, je sais que c'est pas ça. Ouais, exact, Maintenant que j'ai lu la exact. description, je sais que c'est pas ça, mais les images sont belles. Oui, Ouais. oui. Non, ça a l'air bon. Mais je suis pas sûre de la texture, fait que, Après, il y a un fromage, mais alors là, clairement pas pour toi. Si on va dans un ouais. bouchon, il y a que moi qui vais en prendre, je pense. C'est la cervelle des canuts, qui est un fromage, à mon avis, full lactose. Ça a l'air d'être un fromage frais. Probablement qui tartine, j'imagine. Ça a l'air pas mal. Moi, j'adore le fromage. Plus il y a de fromage, mieux je me sens. Donc, voilà. Un fromage à la crème un peu, genre. Ça ressemble, oui. J'ai jamais goûté, mais ça a l'air très crémeux, oui. Dernier, quelque chose qui, je pense, va te plaire énormément vu que tu adores le sucre. Mhm. C'est une tarte à la praline. Pour donner une idée Mais ça, visuelle, est-ce que tu veux décrire le visuel de cette tarte? ben, Juste la couleur au moins. c'est rouge pétant. On dirait qu'il y a plein de petits morceaux de canne de bonbons, mais juste le rouge de la canne de bonbons, pas le blanc, Alors, cassé. en fait, c'est pas de la canne de bonbons, c'est des amandes enrobées de sucre rouge, les pralines.
Mais ça doit goûter un peu comme la tarte au pécan. Comme la tarte aux noix de pécan, peut-être. Ah ouais, vous dites moi, pécan, vous, c'est vrai. Mhm. Parce que ça, c'est une de mes tartes préférées. En fait, le processus de fabrication de la praline, c'est un sirop de sucre avec des colorants alimentaires. Et dedans, on y met des amandes ou des noisettes. Alors à Lyon, moi, j'ai surtout vu des amandes. Et donc, le sirop de sucre rouge va enrober ces amandes et ça va faire des magnifiques pralines. Alors, sur Internet, ils disent des pralines roses. Moi, je les trouve un peu rouges. Elles sont peut-être couleur framboise, quoi. Mi-rose-rouge, quoi. Ok. Et donc, ça donne des tartes flamboyantes, très très colorées, et c'est délicieux. Je pense que tu aimerais beaucoup également. Mais là aussi, ça Bah oui, contient du lactose, donc parce que la pâte à tarte est faite avec du beurre. oui, mais ça, Donc, il te faudra te protéger. Mais c'est ça aussi, pour les Québécois qui ne le savent pas. Il y a souvent je trouve qu'il y a plus d'options sans lactose au Québec qu'en France. Dans la cuisine française, c'est pas forcément adapté aux personnes qui consomment pas de lactose ou même aux véganes, parce qu'il y a toujours de la viande et des fromages, slash crème, lait, etc. Mais parfois, on peut trouver des restaurants véganes. Moi, je n'en connais pas beaucoup à Lyon, mais je compte sur les Lyonnais pour m'informer en commentaire de quel restaurant vegan on pourrait essayer avec Léo. j'allais dire qu'il y a beaucoup d'intolérants au lactose qui vivent dans le danger puis que ça leur dérange pas. Moi, je peux juste pas faire confiance en mon corps. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça. Et aussi, Léo, tu m'as dit que tu voulais manger un gratin dauphinois. Oh ouais. Je pense que dans certains bouchons à Lyon, il y a des gratins dauphinois ou même dans des restaurants français. J'ai pas eu d'idée qui me venait en tête précisément, mais c'est sûr que tu vas trouver ça en France. T'inquiète pas, les gratins dauphinois, c'est délicieux et je pense que t'en trouves dans toutes les villes. Tu t'es pas dit qu'à Saint-Étienne, il y en avait un bon, non? Oui, bah moi à Saint-Étienne, je suis allée au restaurant l'Escargot d'Or et il y avait un bon gratin dauphinois. Puis c'est pas à Lyon, mais quand même, c'est à proximité, Mhm. donc. Puis ensuite, pour continuer notre petite journée de date, on avait pensé à un petit café. Ben oui, L'essentiel avec moi. exactement. Cette fois un café. Alors, le premier auquel j'avais pensé, je pense qu'il n'y a pas d'option sans lactose, malheureusement. Alors, peut-être pour Hey, les on... boissons, mais pas pour les desserts, pas pour Ah, ça, c'est les petites sûr. pâtisseries. Mais il est trop bien. J'aurais bien aimé savoir s'ils ont des pâtisseries sans lactose. C'est le Kiwa Café, qui est situé vers Confluence. Ça me fait penser un peu au C'est là café que... montréalais, parce que C'est celui qui a le pont? C'est celui-là qui a le pont le pont, en arrière? oui, Oui, c'est ça. Mais il y a comme... Il est vitré, puis il y a un pont en arrière. oui, Hmm. ça me fait un peu penser au café montréalais, parce que il y a un espace avec de la merch et des objets faits par des artistes qu'on peut acheter et qui sont à vendre dans le café. Donc ça fait pas seulement café, mais aussi comme un peu un petit concept store. On peut y goûter du bingsu, qui est la glace coréenne, c'est de la glace pilée avec selon ce que tu choisis, des fruits ou des choses comme ça, et c'est incroyable. Moi, ma petite préférence, c'est le cheesecake au sésame noir. C'est un des meilleurs gâteaux que j'ai goûté de ma vie. Alors désolé, lactose. Et aussi les matcha latte, les gâteaux au matcha. Oh, j'aime tellement tout ce qui est au matcha. Mais ça, c'est plus... Honnêtement, c'est plus pour un date avec moi-même, je pense, parce que je suis pas sûre que tu trouves beaucoup de choses. Donc j'ai réfléchi à d'autres choses après. Parce que je me suis dit, non, c'est pas OK. satisfaisant. Ce café, bah, je le conseille à tout le monde parce qu'il est trop cool, mais je pense pas que ce soit satisfaisant pour toi parce que tu vas pas trouver ce que tu recherches. Ben, je suis sûre Donc, que oui. je sais pas. En fait, il faudrait y aller pour voir si on trouve quelque chose qui te convient. Et aussi, juste après, j'ai cherché, en fait, j'ai fait des recherches sur Internet parce que je ne connais pas très bien les cafés véganes à Lyon. Et j'avais Mhm. besoin d'options végétales pour pas qu'il y ait de lactose dedans. Ouais. Donc, le premier que j'ai trouvé, c'est Okara. C'est dans le 7e arrondissement. Et C'est trop cute. ouais, la déco a l'air mignonne, ça a l'air assez coloré. En gros, en fait, c'est une cantine. Donc, ça Ah signifie ouais? que c'est ça. Et ça signifie que la carte, elle est pas fixe. Les plats, ils varient en fonction des produits de saison. Et en fait, chaque jour, il y a un menu du jour, en quelque sorte. Et donc, si j'ai bien compris, il y a plein d'options véganes et c'est pas seulement une cantine, ça fait aussi café le reste de la journée. Donc, en gros, à midi, Hmm. c'est une cantine, les gens viennent pour manger le plat du jour. Mais sinon, le reste de la journée, ça peut faire café, si j'ai bien compris. Et ben, tu peux prendre, il y a plein d'options végétales, quoi. Donc, ça a Hmm. l'air pas mal.
7e arrondissement, c'est l'endroit où j'habitais quand j'étais étudiante. Ok. Après, il y a le Zeitgeist. Alors, Zeitgeist en allemand, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire l'air du temps. Et donc, c'est un petit café et brunch. Ils ont plein de boissons au lait végétal, de la nourriture végane. Et ça, c'est dans le premier arrondissement. Ça a l'air très bien, très cosy. J'ai bien envie de le Ok. tester. À voir quand tu viendras. On pourra faire ça. Ouais. Et enfin, il y a Amé, qui est aussi dans le 7e arrondissement. Et là aussi, c'est aussi une cantine. Donc la journée, c'est un café et à midi, ça passe en mode cantine avec le plat du jour et tout. Et si j'ai bien compris, il y a des plats d'inspiration japonaise. Donc ça Oh, m'intéresse pas mal. Je crois qu'ils ont un curry japonais qui doit être vraiment bon. Et c'est toute la cuisine végétale, donc sans lactose, ce qui est parfait. trop cool. Ça a l'air tout petit par contre, donc je pense qu'il faut, faut y aller au bon moment pour avoir ses places, j'imagine. Mais J'essaie voilà. de regarder le menu. Alors sur l'image que je t'ai mis, je suis pas sûre que tu puisses bien le voir. Moi, je vois Mais voilà. curry noir, euh, pumpkin spice latte, Mhm, les trucs trendy, quoi. banana bread miso. Mhm. Ça a l'air très Instagrammable en tout cas. Ouais, vraiment. Des Donc voilà, fois. le Kiwa Café, j'ai déjà testé. Et ensuite, Okara, Zeitgeist et Ami, je les ai pas encore testés. Ce sera à tester plus tard. Mais tout ça pour dire qu'il existe des options véganes à Lyon. Alors Bah peut-être pas oui. autant que d'options non véganes, bien sûr, mais ça commence tout doucement. Bah oui. Donc pour continuer notre journée de date, on avait pensé à la visite d'un musée. Alors moi, mon préféré, c'est le musée d'art contemporain. Je me Vous souviens en avez un, vous que... aussi? Et ouais, nous aussi, on a un musée d'art contemporain. Un Mac. Il y en a un partout, des Macs. Ben oui, ben c'est très bien. Ça permet de mettre en avant les artistes d'aujourd'hui. Ouais. Et moi, j'avais vu l'expo de Daya Takano, qui est une artiste japonaise qui fait Ah, tu des m'en avais peintures. parlé. Ouais, qui fait des peintures très... comment dire? Qui ont l'air très naïves. Des personnages avec des très grands yeux. Et en même temps, il y a plein de double sens dans ces tableaux. Enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est un style qui me plaît. Et il y a des nouvelles expos régulièrement, en fait. Donc, ça vaut le coup de s'informer. Ensuite, on a le musée Confluence. Architecturalement, c'est un peu un ovni. Ouais, hein? Il y a une drôle de tête. Il a une drôle de tête. Et en fait, le musée Confluence, il est vraiment entre le Rhône et la Saône. Donc, la confluence des deux rivières. Ok. C'est un musée qui traite plus d'histoire naturelle, d'anthropologie. Et donc l'expo permanente, elle est intéressante. Alors moi, je l'ai déjà vue plein de fois. Donc honnêtement, elle m'intéresse moins maintenant. Mais on pourrait aller la voir ensemble puisque toi, tu l'as jamais vue. Et ce qui m'intéresse plus, c'est les expos temporaires parce que bah, ça change souvent. Par exemple, en ce moment, il y a une expo sur les peuples d'Amazonie que j'aimerais bien voir. Et puis, je me souviens que dans le passé, je crois que c'était en 2017 ou en 2018, j'étais allée voir une expo sur le poison qui s'appelait Ah, Venenum. ouais. Mais, ouais, mais je l'avais vu aussi d'ailleurs. Je me souviens plus à quel musée. Elle est venue à Montréal Mais après cette expo, c'est ça? ouais. Mais on en avait parlé d'ailleurs, puis on était comme, ah, Ouais, mais exactement. j'ai vu la même expo et tout, puis on s'est rendu compte que c'était exactement la même, mais qu'elle voyageait donc. C'est ça. En fait, c'est une expo qui a été d'abord exposée en 2017 et jusqu'en 2018 à Confluence et qui ensuite a migré dans un musée à Montréal. Et Ouais, donc, mais je pense qu'elle a fait, a dû faire beaucoup oui, de oui, elle a dates, dû faire mais plusieurs musées. Et donc, très bonne expo sur le poison. non, Ouais. c'était trop cool comme Mhm. expo. Très intéressant. Et évidemment, après, il y a le musée des Beaux-Arts. Je pense que c'est quand même important de le visiter. Mhm. Architecturalement, c'est un beau musée. Et puis, ben, c'est juste agréable si tu veux visiter un beau musée d'art, le musée des Beaux-Arts est pas mal. C'est vrai que c'est beau. Mhm. Et enfin, moi, il y a celui que je n'ai jamais visité et que j'aimerais vraiment beaucoup visiter. C'est le musée du cinéma et de la miniature. Et Absolument, je veux trop voir ça. j'ai trop envie d'y aller. En fait, pour te décrire un peu, c'est un musée qui regorge de plein d'objets qui sont liés au cinéma. Donc des costumes, des morceaux de décor, et puis des miniatures. Et ça a juste l'air trop cool. J'ai trop envie de le visiter. T'es jamais allé? Non, mais je te dis, je suis pas lyonnaise. Non, je sais, mais. Ah, ok, mais je vais aller là. Wow.
Est-ce que les entrées des musées sont très chères ou c'est genre abordable comme ici? Ben, comme ici, je veux dire, on a des musées qui sont super chers, là, mais. Je dirais que globalement, c'est moins cher qu'à Montréal. Ok, parfait. Il y a des tarifs, j'imagine, enfants, étudiants et compagnie. Oui, oui, bien sûr, il y a des tarifs spéciaux pour les étudiants, pour les retraités, pour les... Parfois, il y a des tarifs chômeurs, je sais pas. Ça dépend des endroits. Ok. Et enfin, dernière activité. D'ailleurs, ça m'étonne que tu l'aies mise en dernier parce que moi, ça aurait été dans mon top, je pense. C'est Ah une ouais? petite promenade au parc de la Tête d'Or. Alors, j'ai une raison Wow. pour laquelle ce serait dans mon top. C'est aussi parce que c'est juste un lieu très nostalgique parce que mes parents et puis ma grand-mère m'emmenaient souvent là quand j'étais enfant. Hmm. Donc, En fait, je pensais pas que c'était aussi beau en voyant les images. Genre là, je vois plein de fleurs. Ça me fait penser un peu au jardin botanique, mais comme, oui, honnêtement, pas que c'est plus beau, mais genre, et il y c'est a que un c'est pas jardin nommé. botanique. Il y a un jardin Il y a un jardin botanique et il y a des serres dans. dans le parc Ok, de la Tête ok, d'Or. ok, ok. Bon, Et, ben et, ce voilà. et ce que tu vois, alors en fait, ce qu'il est en train de décrire comme étant très beau, il a une photo en haut à droite de la roseraie du parc de la Tête d'Or. Donc c'est là où on fait pousser les roses et toutes sortes de roses différentes, de Ok, tout plein de couleurs. Des beaux massifs de fleurs et tout. c'est magnifique. Je suis même pas capable de faire ça dans Animal Crossing, donc je suis jaloux. Et pour le petit côté fun fact, ce parc, il a été construit la même année que Central Park à New York. Ah Voilà. ouais? Je En sais plus, même pas. j'arrête pas de les comparer. Une des premières infos que j'ai vues sur Internet, puis j'étais en mode, ah bon, c'est rigolo. Mhm. Donc il y a plein de serres avec plein de plantes, il y a une roseraie, il y a aussi des animaux, donc des Genre un zoo, girafes. là. Ouais, un peu comme un zoo, excepté qu'un zoo, souvent c'est payant, alors que là c'est comme un parc, donc tu peux juste y rentrer et puis observer les animaux. Mhm. Évidemment, ils sont derrière des barrières. Je précise, Ah, ils se promènent pas dans le zut! parc. Je voulais un lion à liberté. Et donc là, si tu veux connaître la signification du nom Tête d'Or, en fait, la légende raconte que des barbares ou des croisés, donc c'est-à-dire des chevaliers chrétiens, auraient enfoui un trésor contenant une tête de Christ en or à l'emplacement de ce parc. Donc il y a peut-être un Ah, trésor avec une tête de Christ dans le bon parc. ben, on va trouver le trésor. Je pense pas qu'on ait le permis de creuser, mon Léo. Hmm. Mais voilà, c'est juste un parc sympathique à faire, à visiter ou à se promener dedans. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce parc. Est-ce qu'il y a une place pour se baigner? Une place pour se baigner. Alors, il y a un lac, mais je suis pas sûre qu'on puisse se baigner dedans. Tu peux faire du pédalo si tu veux. Ok. Il n'y a pas vraiment de Euh, place de baignade, hein? Genre, en Ici, il y a France? des Ah, piscines. ok, public, genre. Il y a une piscine qui est au bord qui est sur les quais, justement. Donc, tu as vue sur la rivière. Ok. Sinon, Mais maintenant, il y a la c'est Seine. souvent bondé Ah, en c'est été. ça. Donc, Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire dans ce parc. Déjà, on Hmm. peut mettre à profit notre petite visite au marché du matin et se faire un petit Mhm. pique-nique et manger dans le parc. Absolument. Il y a plein d'endroits ombragés, donc c'est vraiment parfait pour ça. On peut prendre le temps de discuter, parler de tout et de rien, prendre une journée au parc. On peut Je peux prendre des belles lire, photos. prendre des belles photos. Moi, il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout, c'est manger des churros. Il y a des petits Ah ouais? stands qui vendent des churros. Et déjà, c'est 15 fois meilleur que ceux qui sont vendus à Montréal. Et c'est aussi 15 fois moins cher. Donc, c'est la première chose que j'ai fait en rentrant en France. J'avoue que j'avais vraiment envie d'en manger. Donc, Parfait. oui. D'accord. Moi, aller voir les animaux dans le parc, c'est pas ce que je préfère. Parce Non, que je suis j'aime d'accord. pas trop observer des animaux en captivité, ça m'intéresse pas des masses. D'un côté, il y a peut-être des gens qui auraient jamais l'occasion de voir ces animaux qui peuvent le voir parce que c'est juste dans le parc. Donc, ça donne Mhm. aussi l'occasion à des gens qui connaissent pas ces animaux de les découvrir. Mais je pense que le mieux à faire, c'est de juste se promener, observer les petites plantes du jardin botanique, se promener dans la roseraie, tout ça. Jouer à cache-cache. Jouer à cache-cache, pourquoi pas? On peut. Donc voilà, c'était toutes mes propositions de date. Je compte sur les Lyonnais pour compléter parce que vous voyez qu'il manque beaucoup de choses. Surtout que Voilà. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de date. Ça fait genre Ouais, c'est ça. quasiment, ben, ça va faire 3 mois qu'on s'est pas vu. Fait que c'est pour ça que là, on est comme full inspiré puis qu'on a le goût de faire plein de choses. Puis
je ferais n'importe quoi avec toi, là, genre, justement, jouer à cache-cache, je le ferais. Donc, voilà, voilà Parfait, pour, parfait, ça me va. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, Léo, de cette petite sélection? ah ben là, je suis trop excitée. Là, c'est sûr que quand on va se revoir, ça sera pas à Lyon, ça va être à Montréal. Mhm. Euh, mais on dirait que là, j'ai juste le goût de trouver d'autres dates à faire à Montréal qu'on n'a jamais faites. Ça me donne Oui, bonne idée. un autre objectif de genre, OK, là, je vais trouver des dates qu'on n'a jamais faites à prix minime parce qu'on n'a pas d'argent. Puis, c'est ça. Je suis en mission. Parfait, parfait. Est-ce que tu peux me parler du prochain épisode? Oui, on va parler des musiques qu'on aime. Je pense que ça Stay va être tuned. un super épisode. On aime beaucoup écouter de la musique, Léo et moi. Mhm. On écoute tout plein de choses, donc ça va Ouais, être cool. Évidemment, ce sera un espace sans jugement, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec nous, bah tant pis pour vous. ouais. Puis Voilà. évidemment, on pourra pas comme mettre d'extrait ou whatever pour les droits Ouais. d'auteur, là, mais Oui. on va voir comment on s'organisera. Mais merci de votre écoute. Ah oui, et le prochain épisode, ben Agathe va être revenue, donc Oui, je serai de retour au Québec. Donc ce sera ça va parfait. ça va être joyeux. On va être content. Exactement. Merci beaucoup d'avoir écouté et on se retrouve au prochain épisode de Tétu Français. Bye Merci bye! beaucoup. Bye.